Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Reconnect sur Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les énergies sentimentales du mois de mai 2021 que j'ai canalisées pour vous. Que vous ayez le soleil en Sagittaire ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Sagittaire, vous êtes concernés. Vous pouvez regarder les 4 tirages si vous êtes Sagittaire, ascendant Balance, lune en Bélier et Vénus en Scorpion. Ça vous donnera un maximum d'informations. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. Et vos j'aime, vos partages pour aider un maximum de personnes. Vos commentaires me font chaud au cœur. Surtout abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait en cliquant sur toutes les notifications, parce que de cette façon vous serez informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Alors on va démarrer tout de suite et on va aller voir pour vous ce qu'il se passe au dos du paquet. Aïe aïe aïe. Alors, c'est important ce qui se passe en mois de mai pour vous. On a beaucoup de lames majeures ici. Et j'ai l'impression que vous mettez un terme à une relation étouffante, à quelqu'un d'autoritaire peut-être. Et il peut y avoir une action d'injustice qui soit décidée en rapport avec un taureau vierge capricorne. Par rapport à des enfants aussi, peut-être qu'il y a des enfants qui doivent être... que vous avez des enfants et que s'il s'agit d'une séparation, parce que j'ai la mort, il peut effectivement s'agir d'une séparation ici, c'est ce qu'on peut voir. Et en tout cas, vous essayez de rétablir un équilibre au niveau de votre vie sentimentale. Avec le diable, ici, il y a une forme d'emprise. Donc il y a quelqu'un qui peut vous empoisonner la vie depuis un bon moment, et vous décidez avec la mort d'y mettre fin, de transformer ça, de passer de l'ombre à la lumière. Hein, d'accord ? Grâce à cette transformation de la mort. En mettant fin peut-être pour certains Sagittaires, il s'agit d'un tirage général, tout le monde ne vivra pas une séparation, mais pour certains d'entre vous, il peut s'agir de cela. Je voulais vous dire aussi que le tirage, en fait, là, j'ai fait un tirage en fait qui mixe les deux parce que j'avais demandé vos avis. J'ai tenu compte des commentaires et puis finalement, j'ai canalisé des énergies en posant la question sur la situation elle-même et puis aussi en refaisant vous et l'autre. D'accord ? Donc vous aurez les deux. Donc n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît. Alors on voit ici qu'il y a il y a quelque chose de pénible, quelque chose de pénible autour de vous, les Sagittaires là. Et ça du coup, vous êtes un peu seul par rapport à ça. Vous êtes esselé, mis de côté. Peut-être qu'il y a une perte financière autour d'une séparation en lien avec cela. On voit que vous avez peut-être quelqu'un de têtu, d'un peu borné autour de vous qui campe sur ses positions. Et peut-être quelqu'un qui fait preuve de trop d'autorité. En tout cas, vous êtes seul, vous êtes dans une solitude ici, on vous sent comme ça au mois de mai, et vous avez envie d'y mettre fin pour retrouver la lumière, la chaleur. Donc, n'hésitez pas. Je vois un signe du Capricorne, du Scorpion, du Gémeaux peut-être autour de vous. Mais je vois du Terre aussi, de la Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, votre situation sentimentale début mai, on est sur de la construction. Vous avez envie de construire, vous vous appliquez à construire quelque chose dans votre vie sentimentale. Peut-être un renouveau, je ne sais pas. En tout cas, il est possible aussi que vous fassiez appel à quelqu'un pour vous aider, comment dire, une aide psychologique par exemple, si vous traversez une période difficile. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de peaufiner des détails pour vous façonner la vie sentimentale que vous voulez. Alors, ensuite, j'ai demandé quel était le fondement de ça. Pourquoi est-ce que vous voulez à toute fin vous appliquer à construire quelque chose vous pourriez très bien être dans le bonheur. Apparemment, ça n'est pas le cas compte tenu des cartes qui précèdent. Forcément, vous vous appliquez à construire parce que vous terminez un cycle douloureux. D'accord ? Donc, vous avez certainement vécu des choses troubles et difficiles sur le plan amoureux. Et là, c'est terminé. La bonne nouvelle, c'est un 10. Donc, il n'y aura pas une 11e épée qu'on va vous planter dans le dos.
dans le ventre, en l'occurrence. Alors, c'est vrai que ça se comprend. Quand on a vécu des choses difficiles, derrière, on a envie de construire. Donc, vous vous appliquez à cela et vous n'hésitez pas à recevoir de l'aide autour de vous. En mai, on voit qu'il y a un signe de feu, quelqu'un de déterminé autour de vous, qui va vous aider, vous booster. Alors ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire. Donc c'est vous. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est surtout votre énergie, puisque vous êtes signe de feu. Donc on voit que vous allez prendre les choses en main au mois de mai, justement pour vous reconstruire. Moi ici, je vois plutôt la reconstruction de vous-même en fait. Vous vous appliquez à vous reconstruire dans la solitude, s'il le faut, parce que vous avez subi quelqu'un de très toxique. Quelqu'un de toxique, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui ne vous laissait aucune marge de manœuvre. Okay. C'est exactement ça, c'est confirmé. Vous allez vous faire du bien. Vous allez, avec 2 reines ici, vous allez vous apporter de la douceur. Les taureaux, c'était la même chose d'ailleurs, ça me fait penser à ça aussi. Vous allez vous apporter de la douceur, du bien-être, prendre soin de vous, prendre les choses en main aussi, aller de l'avant, reprendre votre potentiel de séduction. Et c'est ça qui va faire que vous allez réussir à vous reconstruire au mois de mai, les Sagittaires. Ensuite, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement, il peut y avoir un déménagement, vous pouvez décider de mettre un terme à une relation toxique par un divorce ou une séparation et en voulant déménager. Avec l'impératrice, ici, on a aussi l'idée du bien-être que vous allez vous apporter, ou quelqu'un autour de vous qui puisse vous aider, un signe de terre aussi, un personnage important, peut-être taureau. Mais en tout cas, on voit que le mois de juillet peut être important, peut faire office d'un mois où vous allez rebondir et où vous allez réussir à accorder 2 aspects antagonistes dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que peut-être que vous vous demandez exactement ce que vous voulez aujourd'hui comme vie amoureuse. Donc je pense que ça va nécessiter un peu de temps et vous avez besoin de vous reconstruire pour vous demander, pour surmonter ce cycle-là qui est terminé, douloureux, et pour vous reconstruire en vous accordant du bien-être et en vous demandant ce que vous voulez. Mais il va y avoir de l'action, il va y avoir du mouvement, du succès aussi. Au-delà du mois de mai, vous allez réussir à vous reconstruire. Ça sera quelque chose de victorieux. Alors, ici c'est vous. Ici c'est vous. Alors, vous, en mai, par rapport à l'autre, on voit que vous n'allez pas vous laisser faire, hein, les Sagittaires. Loin de là, vous n'allez pas vous laisser faire du tout. Vous n'hésiterez pas à aller au conflit s'il le faut. Et vous prendrez soin des enfants s'il y a une séparation ou des disputes. Vous ferez attention aux enfants, c'est le conseil qu'on vous donne. Mais on voit que vous allez être très froid, très analytique, voir ce qui peut vous être profitable ou non. Vous allez être très pragmatique par rapport à l'autre. Et il n'y a pas de sentiment pour l'autre. Je vois pas de sentiment pour l'autre. Vous êtes très mental, très froid, très rigide. Et ça peut se comprendre parce que si vous subissez quelqu'un de négatif et que vous êtes dans une phase de rupture avec la mort et de solitude aussi, on l'a vu, vous allez vraiment rester figé sur vos sentiments, sur vos opinions. Vous allez vous disputer s'il le faut, même si ce sont des mots blessants, des disputes stériles que vous gagnerez. Vous perdrez peut-être quelque chose quand même, mais vous serez victorieux, certes. Donc ça n'est pas un mois de tout repos. Et on vous sent assez rigide de toute façon. Votre décision, j'ai l'impression, est prise. Hein. Vous êtes vraiment très analytique ce mois-ci sur le devenir de votre vie amoureuse. Votre autre, ici,
est un peu plus tempéré. On voit que c'est quelqu'un qui doit faire un choix, mais c'est quelqu'un qui va être, au mois de mai, va être dans le brouillard, va être un peu perdu, ne va pas y voir très clair pour choisir par rapport à vous, justement. C'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui a des sentiments timides, il n'y a pas de couple non plus, donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans les émotions. On voit que ça confirme ce que je vois de part et d'autre. Vous, votre autre, c'est vrai que ça confirme le fait qu'il y ait une rupture. Je pense qu'il doit y avoir des enfants pour bon nombre d'entre vous dans le couple existant, et que ça sera un aspect important à gérer ce mois-ci. On vous le conseille à vous. On conseille aussi à votre autre peut-être de partir, de quitter ça, de quitter cette relation. Même si il ou elle ne sait pas où ça va le mener exactement. On voit que votre autre va être dans la brume. Je pense que c'est tout au long du mois de mai que votre autre va réfléchir à ce qu'il ou elle souhaite. Alors, je vais en rajouter une ici, sur celle-ci, sur le conseil qu'on vous donne. Ok. Ouais, d'accord. Je pense que vous êtes contrarié. Si vous voulez partir, je pense que vous avez envie de partir, mais vous êtes contrarié parce qu'il y a des enfants. Et peut-être que l'autre utilise les enfants comme un moyen de pression sur vous pour ne pas que vous partiez, justement. Parce que c'est quelqu'un qui hésite encore. Et c'est quelqu'un qui est dans le brouillard, qui est confus dans ses idées, ses émotions. Mais on lui conseille pourtant de jeter l'éponge. C'est ce que l'univers lui conseille. Mais il est possible qu'il cherche à vous retenir avec les enfants et que ça crée chez vous un conflit intérieur, les Sagittaires. Ça, c'est ce que je peux voir. Vous avez envie d'une action en justice. Vous avez envie d'une action en justice. Vous avez envie d'en finir. Vous avez envie de trancher, de rétablir l'équilibre. C'est clair. Votre autre, lui, n'est pas tranché. Il est toujours dans le brouillard, à hésiter, à se demander quoi qu'est-ce. Donc, c'est un mois qui ne sera pas forcément des plus agréables, mais on va aller voir après l'issue, ce qu'il va y avoir fin mai, début juin, comme énergie pour vous. Mais je pense que vous êtes décidé, vous êtes clair sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Ok. Donc c'est ça, vous êtes clair, c'est ce que je disais, vous avez vraiment, je vous ai dit qu'au début du mois, vous étiez en train de vous reconstruire, et c'est ce que vous faites aussi au fin mai, début juin. Vous avez un tout nouveau départ passionné avec un 10 de coupe, c'est le bonheur, vraiment, vous vous appliquez à construire ce bonheur tout au long du mois de mai. Et s'il n'y a pas une séparation avec votre autre, en tout cas, il y a une transformation de la relation pour mettre un terme à quelque chose de nocif dans votre relation avec l'autre. Tous les Sagittaires ne vivront pas un divorce ou une séparation, mais si vous ne le vivez pas, je vais dire que c'est un mois où vous allez mettre, vous, Sagittaire, les choses au point avec votre autre, parce que manifestement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans cette relation, il y a des choses qui ne vous plaisent plus, qui vous ont fait souffrir depuis trop longtemps, et vous, ce à quoi vous aspirez, c'est construire un nouveau bonheur. Donc de toute façon, la relation telle qu'elle est en ce moment ne pourra pas durer en l'état. Il faudra forcément du changement, il faudra forcément transformer les choses et construire autre chose autrement, peut-être ailleurs en déménageant ensemble, ou alors construire, en finir avec cette relation et vous séparer. Donc ça dépend de votre vécu. Tous les Sagittaires ne vivront pas la même chose. Et vous placez bien sûr les messages, les informations que je reçois en fonction de ce que vous vivez.
Je vais voir peut-être sur celle-ci pour votre autre. On voit que c'est quelqu'un qui est dans l'entre-deux, c'est quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop, qui est perdu. Et je pense que courant mai, c'est tout le mois de mai dont votre autre a besoin pour décider quelque chose dans un sens ou dans un autre. Ouais, c'est ça. L'autre, en fait, est perdu dans ses... Il est déçu de ce qui se passe. L'autre est déçu de ce qui se passe, de ce qui arrive. C'est quelqu'un qui a de la peine. Il est plus dans l'émotionnel que vous. On voit que vous n'y êtes pas du tout. La seule chose qui vous fait hésiter peut-être à partir, ce sont les enfants. Votre autre, lui, est plus dans l'émotionnel et attristé. Voilà. Vous, je pense que vous êtes plus dans l'envie de partir et construire votre bonheur. Les Sagittaires, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me fait très plaisir de vous lire. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Ça compte énormément pour soutenir Reconnexion Azurite en cliquant sur toutes les notifications. Et puis, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à très très vite. Bye bye!